nous sommes à un instant qui est important pour beaucoup de personnes qui sont ici autour de nous dans la salle, parce que depuis presque un an maintenant, ils se réunissent pour réfléchir au devenir de Viroinval. La liste qu'on va vous présenter aujourd'hui est une liste qui va s'inscrire dans un renouveau de Viroinval, parce que Viroinval a vécu pendant plusieurs années avec 3 députés parlementaires, et aujourd'hui, cette série se termine et finalement le citoyen doit reprendre les choses en main pour pouvoir être au top de Viroinval. Pour cela, nous avons la chance d'avoir créé une liste avec des personnes qui ne sont pas, comme on le dit, pour la plupart encartés. Ce sont des citoyens, comme vous tous, qui ont à un moment donné décidé de donner du temps. Ils sont venus nous rejoindre petit à petit pendant cette année, simplement sans rien demander. La seule chose qu'ils demandent, c'est de pouvoir être écoutés et de pouvoir faire aboutir des projets pour qu'à Viroinval, demain, ce soit encore une commune où il fait bon vivre. Une commune où on puisse tous s'entendre et créer du lien. Et donc, une liste citoyenne, on en entend parler régulièrement de gauche et de droite. Eh bien, sachez que notre liste citoyenne est une vraie liste citoyenne. C'est-à-dire qu'elle ne se revendique d'aucune appartenance politique. C'est une chose importante. Elle est là avec l'objectif de devenir un point de cristallisation de la participation des citoyens à la gestion communale. C'est effectivement lancer des ponts entre le pouvoir communal qui trouve évidemment sa légitimité dans les élections et les initiatives qui sont prises au sein des noyaux de citoyens dans nos villages. J'en veux par exemple le quartier de Vierve qui fait des projets qui remontent à la commune. La commune est là pour les soutenir, mais c'est vraiment le citoyen qui prend son quartier en main. J'en veux aussi comme exemple avec tout simplement la participation citoyenne qu'on trouve à Le Ménil, où des citoyens se sont regroupés pour pouvoir faire de leur village quelque chose de sympathique. Leur village devient l'essentiel pour eux de leur lieu de vie. Ils le comprennent et ils n'attendent pas toute la commune, mais ils interagissent avec la commune pour un mieux-être. C'est vraiment dans cette optique-là que nous lançons notre liste. Le mouvement citoyen doit être aussi ce relais entre la commune pour dynamiser les initiatives privées, les initiatives citoyennes qui se trouvent dans le cœur de nos villages. Et donc, voilà ce que c'est que les objectifs principaux de notre liste aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir de présenter cette liste avec 3 autres personnes. Ces autres personnes n'ont pas été choisies au hasard, ils ont été choisis dans notre groupe pour devenir les porte-parole de notre groupe. C'est important, on veut aussi que tout le monde puisse avoir la parole de la même manière au sein de notre groupe. Il n'y a pas des gens qui sont plus que d'autres dans notre groupe, nous sommes tous des citoyens engagés, et donc l'ordre de la liste qu'on va vous présenter ne reflète absolument pas l'importance des gens. L'ordre de la liste est un choix qui a été fait de manière démocratique, par un vote complet, précis, je dirais réfléchi, mais qui est plutôt une stratégie politique que simplement mettre certains en avant et peut-être d'autres moins. Non, on a dû faire un choix, mais il est clair que notre liste, et vous allez voir, qui est rajeunie, qui trouve des jeunes, qui trouve aussi des aînés, donc qui représente tous les villages de Viroinval, eh bien cette liste, c'est finalement votre image, c'est finalement vos quartiers, vos villages, c'est vous qui êtes présents dans cette liste, et nous sommes déjà heureux de voir que nous avons reçu un soutien énorme, déjà parce que vous êtes plus de 120 ici autour, c'est extraordinaire d'avoir pu rassembler autant de personnes dans ce bel environnement. Et si on a pu rassembler ces gens, mais c'est aussi grâce au travail de tous ces bénévoles qui nous entourent et qui nous donnent un coup de main aujourd'hui. Qu'ils en soient évidemment tous remerciés parce que c'est pas rien d'organiser un barbecue pour 130, 140 personnes.